vérité est bonne à dire. Soyez les bienvenus dans votre magazine. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet intéressant. On va parler des deux sujets principalement, des sujets également qui défraient la chronique. Aubin Minakou, ancien président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, figure-t-il parmi des personnalités ou des magistrats qui ont été révoqués par M. Laurent Désiré Kabila? A-t-il eu des crédits auprès du Fonds pour la promotion de l'industrie, lui ou son père? On va évoquer ces sujets avec un analyste politique qui pense avoir ou connaître la vérité sur ces sujets. Il s'appelle Stern Banyakou. Bonjour. Bonjour, monsieur Patrick. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Acceptez-vous de nous dire la vérité? Toute la vérité, rien que la vérité? Si on était devant un tribunal, je dirais je lève ma main droite et je le jure. Alors, on commence avec la première question. Ça s'est dit, ça se raconte dans des médias, il y a même certains professionnels des médias qui le disent tout haut, que l'ancien président de l'Assemblée nationale, aujourd'hui député national, un des cadres du Front commun pour le Congo, il figurait parmi les magistrats que M. Laurent Désiré Kabila avait révoqués en 1998. Est-il vrai ou faux? Déjà d'emblée, je veux dire que c'est faux. Puisque, vous savez, le véritable problème, lorsque on se donne le plaisir d'avancer de ce genre d'allégations, sans preuve, mais c'est quand même des aberrations qui vont fort. Il n'y a aujourd'hui, je vous le dis honnêtement, comme nous sommes dans une émission de vérité, que personne ne peut vous apporter une preuve de révocation de M. Minakou à la magistrature. Personne ne peut vous apporter cette preuve. Et je le dis et je défie d'abord, avant d'aller même dans la profondeur, je défie celui qui a des éléments vrais, des preuves vraies, en dehors des mots que nous balançons à gauche, à droite, de la révocation de M. Minakou à la magistrature. Il n'y en a pas, puisqu'effectivement, cette histoire est faux et archi-faux. M. Minakou n'a jamais été révoqué de la magistrature. D'abord, il faut connaître le parcours de M. Minakou dans cette magistrature. Beaucoup ne le savent pas. Il est facile de dire, oui, M. Minakou a été révoqué, mais quand est-ce que M. Minakou a commencé d'abord la magistrature? À quel moment il a été révoqué? Ces gens ne vous le diront jamais pour la simple raison qu'ils n'ont aucune preuve de leur allégation. Moi, j'aimerais qu'on pose la question à ces gens, à quel moment vous dites que M. Minakou a été révoqué? Donnez-moi ce temps-là, cette période, ce mois, ce jour, cette heure-là. Mais moi, je peux vous dire l'heure, le jour, les mois. Y a-t-il des fumées sans feu, M. Stern? Mais des fumées sans feu, il faudrait encore savoir s'il y a même un feu ou s'il y a même encore une fumée. Ça, c'est... J'aimerais même encore dire, est-ce qu'il y a même lieu d'allumer un feu dans cet endroit-là? Non, c'est simplement de la méchanceté mal placée. Vous savez, lorsque vous êtes dans un pays comme celui-ci, où beaucoup commencent à dire qu'il faudrait respecter les droits de l'homme et tout, on doit prévoir sur les édifices, mais il y a aussi des édifices humains. Et M. Minakou en fait partie. Et moi, je trouve mal de voir que vous avez un cas d'école dans un pays comme Aubin Minakou, et que vous le vilipendez gratuitement comme ça. C'est quand même grave. Et moi, en tout cas, j'aimerais dire à toutes ces personnes qui vilipendent gratuitement cet édifice que la République démocratique du Congo a, que moi, aujourd'hui, je considère comme un cas d'école, parce que croyez-moi, si je prends le temps de faire des investigations sur la vie de M. Minakou, c'est pas... Non, c'est parce que je reconnais que d'abord, nous avons un édifice humain dans ce pays, qui est Aubin Minakou, qui est aujourd'hui un cas d'école par son passage à l'Assemblée nationale. Vous aurez retenu avec moi que c'est le président de l'Assemblée nationale qui a le plus de lois à son actif. Mais dites-nous d'abord, vous qui semblez bien connaître Aubin Minakou, rappelez-nous un peu son parcours à la magistrature. Pourquoi vous dites qu'il n'a jamais été révoqué? Je ne dirais pas seulement que je le connais bien, mais j'ai eu le temps de prendre la vérité, de chercher, d'aller, de m'informer à gauche, à droite. M. Minakou commence la magistrature le 24 avril 1990. Il prête serment comme magistrat au parquet de Matete. Allez-y au parquet de Matete. Moi, je suis allé. On vous dira que de 94, de 90 à 98, M. Minakou
était l'un des meilleurs magistrats de cette entité. C'est vérifiable. Elle est ouverte. Allez à Matete, ceux qui étaient là de 90 à 98, ils vous le diront. C'est quand même... Moi, lorsque je suis venu apprendre, j'ai eu à lire, jusqu'à lire même certains travaux de M. Minaku. Mais vous êtes stupéfait. On aurait plus de temps. Je vous aurais fait lire à la tête. C'est un homme remarquable dans la magistrature. Il a commencé sa magistrature en 90, en 98. Et là, je vous donne une période. J'aimerais que celui qui raconte que M. Minaku a été révoqué vienne me donner déjà la période de la révocation. C'est quelque chose. Il faudrait aussi que vous, les hommes de médias, sachiez poser la question à ceux qui prétendent avoir un feu ou une fumée. À quel moment vous dites que M. Minaku a été révoqué? Oui, vous dites qu'il a été révoqué, mais à quel moment? Moi, ici, je viens vous faire un tableau. Je vous dis, M. Minaku a commencé la magistrature en 90. Et pour aller même dans l'histoire des 315 magistrats révoqués par Mouzé, j'aimerais qu'on sache déjà qui était ministre en cette époque, qui était chargé de cette affaire. C'était le ministre Mwenze Kongolo, pour ceux qui ne savent pas. Et vous savez qui était Minaku? Qui était-il à cette époque? Voilà. En cette époque, Minaku obtient une mise en disponibilité pour travailler au cabinet de M. Mwenze Kongolo comme conseiller. Et d'office, M. Minaku est dans l'équipe qui est en train de préparer cette soi-dite révocation des 315 magistrats. Donc, ici, on veut nous dire que M. Minaku est autant suicidaire pour être dans une commission qui doit éliminer des magistrats et il prendra lui-même son nom pour être éliminé. Est-ce que vous vous rendez compte de cette folie? Attendez. Donc, ici, il faudrait que ces gens reconnaissent et acceptent que M. Minaku, d'abord, n'est pas suicidaire. Pour être dans une commission où on est en train de retirer à des individus, magistrats, ça-t-il, leur titre, et que lui, aussi fou que ce soit, prendra son nom pour l'enlever. Dites-nous, y avait-il son nom et comme il était dans la commission, il l'a retiré ou son nom n'a jamais figuré? C'est déjà pour aller vous dire que si le ministre de son époque appelle un monsieur pour travailler dans un cabinet politique, il faudrait comprendre que la compétence n'était pas à forcer ou quoi que ce soit. Mwenze Kongolo, nous connaissons la rigueur de M. Mwenze Kongolo. C'était l'un des ministres ouvreux. Et vous pensez que le cabinet de Mwenze Kongolo pouvait être rempli de personnes d'aventure? Non, je ne pense pas. Il a tiré parmi les élites, Mwenze Kongolo. Parce que nous savons tous que sous Mouzé, c'était cette révolution de la méritocratie. D'ailleurs, pour preuve, cette loi qui devait éradier les 315 magistrats qu'on considérait comme n'étant pas être performants. Donc, je ne vois pas M. Mwenze Kongolo qui veut faire une réforme comme celle-là et prendre avec lui des gens non performants. Non, c'est contradictoire. Donc, déjà qu'il soit là, cela prouve la méritocratie de l'homme. Et encore plus loin, ce serait ridicule de dire aujourd'hui qu'une personne qui est dans une commission, même en tout cas si on doit dire par la plus mauvaise des fois, c'est impossible. Donc, ces gens qui racontent là que M. Minaku a été irradié, mais moi j'aimerais aujourd'hui qu'ils me donnent ne fût-ce qu'une date. Si c'est trop leur demander un mois, un jour, une date. Oui, mais dites-nous, d'où est venue alors cette fausse information, à vous en croire? D'où est venue cette fausse information? Qui a distillé cette information dans l'opinion? Dans quel but? Mais vous savez, quand vous êtes un cas d'école comme Minaku, vous n'avez pas que des gens qui vous aiment aussi. C'est ça aussi le problème. Puisque lorsque nous sommes en train de parler de pouvoir faire attention à certains édifices, vous avez des gens qui, par mauvaise foi, des fois abîment des emblèmes nationaux. On a vu dernièrement un monsieur Bokechu en train de brûler le drapeau de la République démocratique du Congo. Donc vous comprendrez que ce drapeau que moi et vous aimons, il y a de ceux qui sont là pour le faire. Et dirons-nous que ce monsieur a fait quelque chose de juste? Non. Ici, ceux qui font ça, moi je les prends contre des ennemis de la République démocratique du Congo. Puisque lorsque vous êtes en train de vilipender cet emblème, ce cas d'école Minaku, il ne faudrait même pas vous trouver d'excuses pour vous dire non, pourquoi vous l'avez fait, est-ce qu'ils l'ont fait? Non, c'est de la méchanceté simple. Je n'aimerais même pas aller dans d'autres mots. Je n'aimerais pas aller dans d'autres mots. Ici, il y a juste un cas de méchanceté. Puisque de 90 à 98, moi je vous ai démontré ici
qu'il était magistrat de 90 à 98, et qu'en 98, quand cet acte s'est posé, M. Minakou était dans le cabinet du ministre de la Justice comme conseiller. Et il était même dans la commission qui a été mise en place pour cette affaire. Mais comment est-ce que vraiment dans ce cas-là, on peut être aussi méchant pour pendant autant de mois raconter cette histoire? Et sans preuve. Parce que moi, je suis prêt à payer l'espace pour celui qui aura des preuves. Contraire à ce que je suis venu avancer ici. Est-ce que ça provient de ses adversaires politiques? Je n'aimerais pas entrer ici directement dans des suspicions du tel qu'il y a des adversaires politiques, mais moi j'aimerais déjà le mettre dans le cas de la méchanceté humaine, simple, de la méchanceté humaine. Puisque nous allons découvrir ici, déjà je pense que cette émission a pris fin, puisque nous avons compris que c'était une machination, une imagination vraiment, excusez-moi le terme, idiote. Idiote, parce que aujourd'hui, vous verrez, vous, M. Christian, être dans une commission où on doit éliminer 3 journalistes à RTGA. Vous êtes de cette commission et votre nom va figurer. C'est impossible. Moi, je ne le ferai pas. Et je ne pense pas... Il ne pouvait pas être jugé parti. Non. Il ne pouvait pas... Il ne pouvait pas être jugé parti, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas qu'il y a son nom et puis il est dans la commission. Donc si son nom figurait, il n'allait même pas être dans la commission, vous voulez dire? Effectivement. Simplement, une réflexion aussi simple que ça. C'est impossible. Cette histoire, je pense que s'ils veulent attaquer M. Minakou, il y a beaucoup d'autres francs, je pense. Mais sur cette histoire, je demande qu'ils puissent fermer le livre. Qu'ils puissent le fermer, qu'ils le rangent quelque part. Puisque ça devient ridicule après. Il peut y avoir il y aura des poursuites forcément contre ça. Puisque maintenant, là que moi je vous amène, ils n'ont aucune preuve. M. Minakou, c'est un avocat de formation. Et pour information, vous savez pourquoi M. Minakou démissionne en ce moment de la magistrature? Parce que là, je vous ai fait le tableau de M. Minakou comme magistrat. Je vous ai démontré qu'il n'a jamais été révoqué par les gens, parce qu'après 98, il n'y a plus jamais eu. Donc, étant déjà là en 98, on ne peut plus parler de révocation. Maintenant, je veux vous dire pourquoi M. Minakou n'est plus magistrat. Mais M. Minakou a démissionné volontairement. Pourquoi? Mais parce qu'il voulait avoir une carrière d'avocat et une carrière politique dans laquelle aujourd'hui, M. Minakou brille avec succès. Et d'abord, une information que je vais vous donner, les hommes de droit le savent. Vous ne pouvez pas être révoqué de la magistrature et aller passer le test au barreau. C'est impossible. Influent vous êtes, c'est impossible. Mais M. Minakou a démissionné en 2008. Il a reçu certification effectivement de sa démission pour cette fois-ci entrer dans la vie politique et actif. Et aussi être avocat. Beaucoup me demanderont la question, mais M. Minakou était en 2006 député, comment il a-t-il fait? Évidemment, il avait déjà une mise en disponibilité en ce temps. Il avait une mise en disponibilité. Voilà comment il a été député en 2006. Et en 2008, cette fois-ci, il a maintenant pris sa démission. Il a reçu la lettre de sa démission. Il a renoncé à la magistrature. Et où il est avocat de formation. Il a son cabinet d'avocat. Il est en même temps, aujourd'hui, un politique qui n'est plus à présenter. Donc, j'aimerais dire aux gens qui disent que M. Minakou a été révoqué, que c'est impossible. C'est très, très impossible. Déjà, vous pouvez me dire, ben, pourquoi il avait fui? Non, il n'a pas fui. Parce que, croyez-moi, on ne peut pas vous accuser d'avoir fui quelque part et d'aller dans un endroit où vous faites succès. Vous comprenez que non seulement il démissionne pour être avocat et politique, mais parce qu'il avait aussi le talent d'être avocat et politique. Parce qu'il est arrivé jusqu'au sommet. Vous avez parlé des poursuites. Est-ce qu'il a l'intention de poursuivre tous ceux qui sont en train de répandre cette information, fausse information? Je ne suis pas dans son cabinet d'avocat. Je ne suis pas dans la tête de M. Minakou. Je n'ai même pas encore été en contact direct avec M. Minakou comme ça. Mais moi, je lui conseillerais de le faire. Puisque il est trop des gens qui n'ont pas de preuves dans ce pays et qui veulent prétendre avoir des informations sur les uns. Surtout les journalistes. Il y en a de trop. Il y en a marre. Il porterait plainte contre des journalistes. Mais en tout cas, je vous le dis, hein, je ne sais pas s'il le fera. Mais moi, si jamais M. Minakou me prend comme étant un conseiller, aujourd'hui, je le dirais, M. Minakou, portez plainte. Puisque ces gens n'ont pas de preuves. Moi, j'ai été, je vous dis, au parquet. Je suis même jusqu'à aller découvrir l'arrêté dans lequel M. Minakou figure en 98. Comme conseiller. Donc, ici, moi, je vous dis, moi, je conseillerais à M. Minakou de porter plainte, effectivement. Je lui conseillerais de le faire.
Quand tu es journaliste. Je le ferai en tout cas. Je ne sais pas qui le dit personnellement, mais s'il y a un individu qui prétend le dire, moi je lui conseillerais d'aller en justice contre lui, parce qu'il y a des fois où il faudrait traiter les choses vraiment de manière très sévère. Surtout quand votre image est ternie gratuitement comme ça. Alors, vous avez dit qu'il a démissionné en 2008 pour embrasser la carrière d'avocat. Exerce-t-il comme avocat? Et il a un cabinet d'avocats, et un cabinet très réputé. Je vous conseillerais même d'avoir votre abonnement dans le cabinet Minakou. C'est un cabinet très sérieux. Un cabinet très sérieux. Évidemment, un cabinet très sérieux et responsable. Parce que vous n'écouterez jamais le cabinet Minakou dans des petites affaires dans lesquelles on retrouve certains cabinets aujourd'hui. D'hommes dits du pouvoir. Non. Voilà pourquoi même vous ne savez, parce que c'est un cabinet structuré, responsable. Il est juste à la tête du cabinet ou il met également sa touche, il va plaider? Parce qu'il y a des gens qui cherchent, on l'a déjà vu en train de plaider. Ou peut-être comme il était président de l'Assemblée nationale, il ne pouvait pas le faire. J'ai repris mes cours de droit, effectivement, cette année. Il y a beaucoup de matières dans lesquelles je ne saurais pas dire. Mais bon, écoutez, si il est avocat, il est au barreau, et qu'il estime votre cas défendable, pourquoi pas? Pourquoi il ne porterait pas sa touche qu'il mérite? Je pense qu'il peut le faire. Et je pense même qu'il le fait. Comme je vous dis, mais je pense qu'il le fait. Il le fait, forcément. Voilà. On va passer au deuxième sujet de cette émission, concernant toujours le député national Aubin Minakou, ancien président de l'Assemblée nationale. Il y a le dossier FPI. Oui. Ça se raconte qu'Aubin Minakou est parmi ces dignitaires de l'ancien régime, ses proches de l'ancien président Joseph Kabila, qui ont pris des fonds auprès du FPI, mais qui refusent de rembourser. On cite même son père, qui a pris des fonds et qui n'arrive plus à rembourser. Qu'en est-il exactement? Vous savez, moi, c'est là où je comprends que M. Minakou, c'est réellement un cas d'école. Lorsque on n'a tellement pas d'arguments contre lui, que l'on commence à créer des faussetés. Ben, écoutez, moi je pense que c'est quand même positif. Je dirais quelque part à M. Minakou, si jamais j'ai l'occasion de le voir, que c'est quand même positif. Puisque, alors, d'une grande personnalité comme Minakou, qui est un homme aussi public que ça, que les deux seules choses que l'on trouve à l'accuser sont celles-là, et encore pire qu'elles soient fausses, moi je pense que le parcours de M. Minakou est un parcours élogieux. Puisque je reviens maintenant sur cette affaire de FPI, oui. Savez-vous que au FPI, tout est enregistré. Il y a des dates, il y a des heures, il y a des mois. Je défie le FPI de faire paraître la lettre de demande de M. Minakou pour un prêt quelconque. Il n'en existe pas. Vous êtes en train de nous dire qu'Aubin Minakou n'a jamais fait de demande de prêt auprès du FPI. Je dis ici, je défie le FPI de me rapporter une lettre, une demande quelconque qui revient à dire que M. Minakou a demandé quelque chose au FPI. Il n'y en a pas et il n'y en aura jamais. Je défie le FPI ici, devant le petit écran. Il n'y en a pas, il n'y en aura jamais. Mais savez-vous ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a la demande de M. Minakou. La justification de M. Minakou. Lorsque son nom a été traîné dans la boue. Pour savoir à quel moment, à quel jour avait-il demandé l'argent au FPI. Alors ce document, moi je l'ai. Il a écrit au FPI. M. Minakou a écrit au FPI. Et le FPI lui a répondu. Ce document, nous l'avons. Nous avons effectivement M. Minakou qui veut aller même jusqu'à porter plainte contre le FPI. Puisque après, ces informations, elles viennent d'où? Qui raconte? On dit qu'il a pris de l'argent FPI. Mais M. Minakou pose la question FPI. Mais où est-ce que vous m'avez vu demander? Et je pense que... Et il y a la réponse du FPI. Je vous ai envoyé le document. C'est un document que nous serons prêts à brandir autant de fois que la vérité aura besoin d'être dite. Cette réponse du FPI, qui ne reconnaît pas, qui dit n'avoir jamais vu M. Minakou venir la demander $1.
Mais d'où tire encore ces informations? Pourquoi son nom est-il cité? On reviendra encore à dire peut-être de la méchanceté, puisque lorsque vous voyez vous-même l'entreprise FPI répondre dans le document que nous avons ici pour dire que vous n'avez effectivement jamais eu à venir au FPI demander de l'argent. Je ne pense pas. Et c'est tellement minimisé, M. Minakou, cette affaire du FPI, que moi je trouve ça vraiment... C'est blessant. C'est blessant que de voir un homme comme Minakou, vous allez le réduire à un monsieur qui va demander de l'argent au FPI. Pour en faire quoi? Pour en faire quoi? Heureusement que moi, lorsque je passe à la télé, je passe avec des preuves. Suffisamment de preuves. Et je répète encore, je défie quiconque qui a des preuves contraires à moi de venir ici. Je paierai l'espace pour qu'il nous présente le document où M. Minakou a demandé un prêt au FPI. Vous pensez qu'on l'a mis justement dans le même sac que d'autres cadres de l'ancien régime qui ont eu des prêts auprès du FPI? Quand moi je lis déjà le cas de M. Minakou, je l'apprends, je commence à me poser des questions si réellement il y a eu cette malversation au FPI. Puisque je comprends qu'il y a des gens qui sont accusés injustement, comme M. Minakou. Le reste, je ne sais pas, mais lui, en tout cas, il a été accusé injustement. S'il y a méchanceté, oui, effectivement, il y a méchanceté. Il est accusé injustement. Est-ce le cas de son père? Parce que son père est également cité dans ce dossier. Mais écoutez, qui est M. Odon Minakou? Il faudrait aussi savoir. C'est un magistrat respectable qui a bâti sa carrière dans le respect et l'honneur des prescrits. Monsieur Odon Minakou, c'est quelqu'un respectable. Peut-être vous ne le connaissez pas. Mais c'est aussi un nationaliste qui a cet amour pour sa nation et mieux pour son terroir. Mais il a une ONG qu'il a mis à la disposition de ses populations, les populations de sa province. Le père Minakou. Le père Minakou. Qui, je tiens à préciser, qui n'a rien à voir avec M. Odon Minakou. C'est deux personnes différentes, deux juridictions, des deux personnes qui ont leur personnalité différente. Vous avez un père, on ne dirait pas que tout ce que votre père fait, il le fait par vous. Ça devient de la méchanceté, ça déjà. Moi, j'ai un père qui est suffisamment connu à Kinshasa, qui a été même dans une affaire qui a été dans une affaire de démission à la Cour constitutionnelle. Bon, devant maintenant aussi dire que c'est M. Stern Banyakou qui avait incité son père à démissionner à la Cour constitutionnelle. Le professeur Banyakou Loapé. Oui. Après demain, c'est ce qu'on dira. Ça n'a rien à voir. C'est des faussetés que d'associer M. Minakou à son père dans certaines affaires. Son père a obtenu son prêt de manière légale, vous le dites? De manière très légale. Et il faudrait préciser que M. Minakou n'a pas eu, M. Odon Minakou n'a pas eu de prêt. Il a eu une subvention au FPI qui n'est pas remboursable. Donc ça veut dire que c'est une demande que vous faites au FPI. Si le FPI estime que votre cause est juste, elle vous donne cet argent. Donc, le père Minakou, M. Odon Minakou, il n'a aucune dette. Il n'a aucune dette à rendre ou à rembourser au FPI. Je veux vous surprendre. Le FPI accepte de donner à M. Odon Minakou une subvention pour un pont qui n'est pas remboursable. Mais vous savez ce que le FPI fait? Il donne la moitié de cet argent à M. Odon Minakou. Donc, quelque part, nous sommes, nous, ici, portés à croire que s'il y a une dette, c'est le FPI qui a la dette de M. Minakou. Le père. Et ce n'est pas le contraire. C'est le FPI qui doit. Et là, je demande au FPI de finir leur dette à Papa Minakou. Donc un prêt non remboursable, on peut dire ainsi. Mais renseignez-vous sur les modalités du FPI. C'est facile à trouver. Les yeux au FPI, on vous dira qu'il y a des subventions qu'on l'on donne qui ne sont pas remboursables. Est-ce que son fils n'a pas influencé pour qu'il obtienne ses dons ou ses prêts non remboursables? Lorsque vous êtes une facette comme Minakou, croyez-moi, on vous verra partout. On vous verra partout. On verrait même dans la cuisine des gens lorsqu'un morceau de viande se disparaîtrait. Il a été quand même la deuxième personnalité de l'État. Croyez-moi, croyez-moi, croyez-moi. Vous savez que deux fois, même le malheur de certaines personnes est attribué à M. Minakou. Donc, ça ne nous étonne pas du tout que l'on puisse l'associer dans une affaire
d'une personne qui a le même nom que lui. Si déjà il y a des individus d'une autre contrée qui se prévaut d'être, je ne sais pas moi, par... Non, mais alors, à plus forte raison, son père. Mais moi, ici, comme analyste politique, je viens vous apporter des faits. Simplement des faits. Si après vous nous dites que M. Minakou a usé de son poids, là, ça reste maintenant notre imagination que nous voulons pousser. Mais si nous devons rester dans les faits réels, je vous informe que M. Odon Minakou a reçu une subvention du FPI pour bâtir un pont. Un projet que le FPI a consenti de faire comme une chose louable. Justement, est-ce que cette subvention qu'il a reçue a-t-il réellement exécuté le projet qu'il avait? Parce qu'il y en a qui obtiennent des prêts ou même des subventions, mais l'argent disparaît. Est-ce que lui, il a exécuté le projet qu'il avait? Je veux vous avouer présenté une au chose. FPI? Ce projet, non seulement il a été fait, non seulement il a été fait, mais je vous ai rappelé ici que le FPI n'a jamais donné l'entièreté de cet argent. À M. Odon Minakou. Ils n'ont jamais donné l'entièreté de cet argent. Donc, ce monsieur, si vous voulez peut-être inclure M. Minakou dans une affaire, moi j'aurais peut-être voulu dire que, bon, peut-être dites de bonne foi, M. Minakou a complété à son père. Mais sinon pas, aujourd'hui, s'il y a une dette qui prévaut, c'est le FPI qui doit à M. Odon Minakou, et pas le contraire. Donc encore une histoire dans laquelle des gens s'exposent à des poursuites judiciaires, comme ça, gratuitement. Vous pensez que le FPI devrait peut-être faire une mise au point par rapport à cela? Surtout une personne qui a reçu une subvention, donc il ne doit pas rembourser, mais quand son nom est traîné comme ça en pâture, vous pensez que le FPI devrait faire une mise au point? Je ne pense pas, je ne dirais pas tellement ça, mais vous savez, si le FPI voulait de l'argent ou estimait que M. Odon Minakou avait leur argent, eux-mêmes l'auraient demandé. Ça ne serait pas par radio-trottoir. Non, pas du tout. Ben, si le FPI n'a jamais demandé l'argent, pourquoi vous voulez que le FPI vienne dire que non? Non. Lorsque M. Minakou a saisi le FPI a répondu. Nous avons cette lettre pour dire que, effectivement, M. Minakou, vous n'avez jamais demandé l'argent. Ben, je pense que M. Odon n'a jamais trouvé important d'aller dans ce jeu de mots, dans cette fausseté. Non. Il reconnaît dehors que le FPI a fait, effectivement, a jugé son projet louable. Il est resté avec une partie de l'argent qu'elle ne lui a jamais versé. Cela qui ne l'a pas empêché de finir son pont. Mais moi, je demanderai au FPI, s'il y a quelque chose à faire, avant de démentir, de finir cette subvention. Merci beaucoup, Stern Baniakou. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Estimez-vous que Stern Baniakou a dit la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Si oui, faites-le nous savoir. Sinon, faites-le nous savoir également. Nous lui ferons parvenir vos réactions. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro.